Bonsoir, c'est la double minute chrono. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Mathieu Adno, je suis actuellement étudiant en master de chimie, mais je suis surtout coprésident de l'association l'Utopie. Et l'Utopie, c'est quoi? L'Utopie, c'est une association étudiante qui gère un tiers-lieu qui est très chouette à Clermont-Ferrand et qui travaille sur des thématiques aussi variées que l'alimentation ou l'inclusivité. Et alors, comment est-ce que vous touchez du doigt ce sujet que l'on appelle RSE, pour rester simple? Ce sujet RSE, en fait, il est vraiment inscrit dans notre objet social. En fait, c'est un peu la base sur laquelle on construit notre action associative. Elle vient, j'ai envie de dire pénétrer, c'est pas le meilleur mot, mais vraiment infuser, on va dire, c'est mieux, dans tous les sujets. Et en fait, elle fait écho aussi à quelque chose qui est exprimé par les personnes qui font l'association, qui sont à la fois les bénévoles, à la fois les personnes salariées, et pour qui c'est des choses très importantes. Et donc, ça va être mis au devant des priorités, en fait, quand on va construire des projets. Alors, vous avez des personnes qui trouvent ça très important, mais pour vous, quel est le principal obstacle, justement, à mettre en œuvre des projets de transition? Je vais pas donner le classique argent, ça tout le monde rêverait d'en avoir plus. Je pense qu'il y a une question de temps aussi, en fait, surtout pour des publics étudiants, des publics jeunes. En fait, on se retrouve dans des contextes et dans des situations de vie qui font qu'on n'a pas nécessairement le temps de prendre le recul, de s'engager sur ces sujets qui sont pourtant cruciaux. Et donc cette question du temps, comment est-ce qu'elle est abordée en fait dans notre environnement et comment est-ce qu'on nous laisse le temps de faire, je pense que c'est un point principal. Et alors peut-être un levier qui permettrait de gagner du temps ou d'accélérer sur ces sujets-là? Ouais, celui-là c'est le faire ensemble. Faire ensemble, c'est déjà faire collectivement des choses qui seraient compliquées à faire seul, mais c'est aussi se légitimer par le collectif. C'est vachement plus intéressant de se dire qu'on arrive à aller ensemble dans une direction plutôt que de tirer des personnes seules en étant dans une posture où on doit imposer, dans laquelle on doit dicter, etc. En fait, prendre le temps justement du dialogue pour co-construire des choses, c'est ça qui est potentiellement le plus intéressant et qui permet aux personnes après d'être empouvoirées sur leur capacité d'agir et donc aussi d'être plus autonomes derrière dans la multiplicité des choses qu'elles peuvent faire. Eh bien, merci beaucoup. C'était la double minute chrono. Je vous souhaite une excellente soirée. Et merci beaucoup.